Bon, mais heureusement que le coup de fil, c'était un coup de fil important, alors il fallait que je le prenne. Puisque le numéro qui apparaissait, je ne savais pas. J'ai quand même pris, mais c'était important quand même. C'était important. Voilà, donc nous sommes ici à New York, la Guarda. Et on repart au Canada, à Toronto. Et comme vous le voyez, ça c'est quoi, la Fédération Congo. Hein? Ça c'est la Fédération Congo. Donc nous sommes imprimés dans la Fédération Congo. Est-ce que vous comprenez? Nos habits, nos chemises, ouais, Fédération Congo. Ça c'est des commandes spéciales. Fédération Congo. Donc quand les gens arrivent à faire ça, mais on ne peut pas faire ça pour reculer. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas faire ça pour aller à la négociation. Sinon ce serait toute l'énergie que nous avons dégagée pour mettre en place tout ce travail, ça serait multiplié par 0. Donc, les Mboshi sortiront par force ou par gré de nos terres. Les nordistes sortiront par force ou par gré de nos terres. Et en plus, nous irons chercher tous ceux qui nous ont pris, tous ceux qui nous ont volés. Nous irons aussi installer la justice. Le frère Birangi, Mfumu, du Nyadi, vous l'a dit. Le frère Kai, Mfumu de Mpangala, vous l'a dit. Sa Majesté Tigre Zinga Ier vous a dit aussi ça. On parle ici de la justice. La justice doit se rétablir pour les Congos. L'impunité, c'est fini. Vous avez vu le cerveau penseur derrière le pillage et la destruction de Congo, Pompidou, comment il était devenu rouge là à l'ONU. Vous avez vu, non? Macron Emmanuel, comment il est devenu rouge là à l'ONU, en train de crier, vociférer comme un petit con, en culpabilisant le grand du quartier. Et lui-même, il oublie ce qu'il fait. Dites à Macron, c'est fini. Il parle d'un nouveau deal. Deal avec qui? Il est allé faire le deal avec les despotes africains, non? C'est fini, dites à Macron. Toutes tes niaiseries que tu as parlé à la tribune de l'ONU, c'est multiplié par 0 même. On peut même dire 0 moins. Est-ce que vous comprenez? S'il veut le véritable changement, qu'il commence d'abord par abolir le franc CFA. On dit non, chaque pays africain doit avoir sa monnaie. Hein? C'est d'abord ce qu'il devait faire. Donc, le patron de Mboshi, que nous appelons Macron Emmanuel, est devenu rouge à l'ONU, crié dans le vide. Qui l'écoutait même? Tout le monde avait des oreilles fermées. Il peut pleurer. Il n'aura rien. Est-ce que vous comprenez? Le monde est en train de shifter. Nous avons vu ça de très loin. Il était question de bouger les cartes pour se positionner d'une manière forte et d'une manière claire. Et pour ce faire, il fallait embarquer le peuple. Et nous l'avons fait dans la Fédération Congo. Quand vous voyez, quand nous faisons ce genre de choses, c'est une forte énergie, une grande force. C'est marqué là, ça ne peut plus sortir. On ne peut plus retourner que prendre tout ce travail guidé par l'esprit et aller le monnayer pour de l'argent. Non, ça ne peut pas se faire. On n'en a pas besoin. On est des pauvres, mais on va mourir avec les grains d'arachide que nous avons. Hein? Parce que nous sommes pour nous habitués à boire notre mboita. Nous sommes pour nous habitués à... Nous sommes... Donc c'est ça. Donc c'est ça la réalité. L'irréversibilité, ça s'applique dans les phénomènes thermodynamiques. Et la thermodynamique s'applique partout ailleurs. Une machine, quand vous l'achetez,
une voiture, quand vous l'achetez dès le premier tour, le premier jour, dès que ça sort du concessionnaire, le prix que vous l'avez acheté, vous ne pouvez plus revendre ça à ce prix. C'est totalement impossible. Parce qu'il y a ce qu'on appelle dans l'économie du marché la dépréciation. La dépréciation même du prix par rapport au prix d'achat. C'est-à-dire que quand un moteur fonctionne, le moteur génère de l'énergie et que de l'énergie que ce moteur-là ne peut plus jamais récupérer. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi le rendement n'est jamais égal à 100%. Hein? Le rendement d'une machine n'est jamais égal à 100%. Jamais. Vous comprenez? Et si vous voulez peut-être atteindre le rendement de 1%, peut-être qu'il faut que vous ayez des moteurs quantiques. C'est-à-dire que la machine fonctionne, ça génère de l'énergie, ça génère de la chaleur et on transforme encore cette chaleur en chaleur utile. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous le transformez en chaleur utile ou en énergie utile, et cette énergie va encore continuer à générer encore une énergie qu'on va encore réutiliser pour pouvoir se rapprocher d'un rendement égal à 100%. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça qui est la réalité. Donc dans le contexte de la Fédération de Congo, nous sommes clairs là-dessus. L'irréversibilité, c'est ça. Ou c'est la Fédération de Congo, ou c'est rien, c'est clair. La Fédération de Congo doit s'installer, mais cette fois-ci, c'est au prix du sang de chaque fils et fille nordiste. C'est ça la réalité. Nous sommes clairs dans les propos. On nous a tellement bâillonnés en bateau, on nous a tellement bâillonnés, on nous a tellement menti pendant des années, Et notre peuple souffre toujours, notre peuple pleure toujours, notre peuple est devenu nomade avec beaucoup de cerveaux qui s'échappent. La volonté manifeste de nous mettre à genoux est là. La volonté manifeste de nous exterminer là. La haine que ces gens-là portent pour nous, quand ils arrivent déjà à vendre nos terres sans le consentement des Congos, quel est le chef de village, les chefs de canton qui ont approuvé la vente des terres Congo? Ou c'est un petit Moshi Dahomey qui décide le tout dans son petit village là-bas à Oyo pour vendre les terres de Congo? Et vous voulez que nous on ferme les yeux au nom d'une république qui n'a jamais existé? Au nom de quelle loi? Qui est-il pour vendre les terres de Congo? Qui est-il? Un immigré de la colonisation française. Nos ancêtres ont toujours vécu sur ces terres. Ils n'ont jamais vendu nos terres. Qui est-il ce gars? Ça c'est la ligne rouge que ce type a franchie. Il a d'abord volé les Congos. Il a pillé les Congos. Il a tué les Congos. Et là il veut maintenant carrément s'en débarrasser des Congos en arrachant les terres. Si vous tergiversez sur ça, nous, on ne peut jamais lâcher ça. Nous tuerons tous les Mochis là. Vous comprenez? Tous les nordistes, on va les égorger d'une manière claire et nette par rapport à cette affaire des terres. Kagame est déjà informé. Le Rwandais qui mettrait son pied là-bas, ils vont voir ce qui va se passer. Nous sommes en train de travailler avec les pays frontaliers. Du côté du Gabon là-bas, il y a une révolte là-bas. Hein? Après le live que nous avons fait, ce live explosif, sur le financement du coup d'État au Gabon, nous avons été contactés par plusieurs Gabonais et pas n'importe lesquels. Les gens ont compris qu'ils n'ont ni besoin de Bongo, donc ni besoin de Sassou pour contrôler le pouvoir. Parce que dans l'intention de Sassou, c'est de ramener ce fameux M23, et qui est, d'après Guterres, le hyper armé qui est l'armée de l'ONU. Alors l'ONU reçoit les subventions du monde entier. Alors chaque pays membre de l'ONU paye ses droits. Comment Guterres peut nous dire que le M23 était plus armé que l'armée de l'ONU? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc c'est cela. L'objectif, c'est d'emmener le M23 aussi dans les territoires Congo pour aller conquérir les terres de l'Angola. Ça c'est connu. Le Cabinda est visé. Le Cabinda. Donc nous devons alerter le président Lorenzo. Il ne faut pas que ces gens-là prennent cette affaire-là à la blague. Nous devons coûte que coûte alerter le président Lorenzo. Lorenzo, malheureusement, moi je ne parle pas portugais. Sinon, je pouvais faire quelques lives en portugais pour que ça
pour que ça arrive en Angola, pour que ça arrive aux autorités militaires. Comprenez? Parce que pour l'Angola doit comprendre que Sassou n'est pas leur partenaire. Les Angolais doivent savoir que Sassou n'est pas leur partenaire. Le président Eduardo dos Santos a commis une erreur en 1997 en soutenant Chirac et en soutenant Sassou Denis Maturin. Mais Sassou Denis Maturin va leur rendre une monnaie de singe. Déjà le fait de vouloir tenter de livrer les terres du Sud, les terres Congo au Rwanda, ça vous dit tout. Le président Lorenzo doit comprendre. Les frères angolais, les sœurs angolais. One Persecure agent to 74 for gate change. One Persecure agent to 74 for gate change. Voilà, donc les frères angolais doivent comprendre cette problématique. Tout le monde doit comprendre cette problématique. Le fait de ramener les M23 dans cette zone, c'est conquérir les ressources naturelles. C'est ça. Regardez ce qu'ils sont en train de faire aux Zaïre. Et Tshisekedi est en train de rire avec Kagame à New York. C'est une honte. Si l'armée zaïroise était une véritable armée, ce type-là, à son entrée à Kinshasa, on le déposait du pouvoir ou on l'interdisait. Le coup d'État devait se faire maintenant si nous étions conscients et sérieux. S'il n'y avait pas une fraude, une corruption aux Zaïre, à l'heure nous sommes en train de parler, Tshisekedi n'allait même pas rentrer. Le coup d'État devait se faire à son absence. Nous avons besoin des patriotes. Donc les frères angolais doivent, les frères angolais doivent s'unir avec nous. Et ça sera aussi une forme de véritable réconciliation, hein, pour essayer de redresser les erreurs du président dos Santos, du fait qu'il a mis en place l'armée angolaise pour installer un traître, un vendu que nous appelons le Dahomey Sassou Denis Maturin. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est clair, nous, la Fédération Congo, nous nous battons, non pas seulement pour nous, mais c'est aussi sécuriser les voisins, sécuriser le Bas-Congo. Nous nous battons parce qu'une fois la Fédération Congo installée, la Fédération Congo ne servirait jamais de passoire pour les mercenaires, pour que ces gens-là partent déstabiliser le Zaïre, le Bas-Congo. La Fédération Congo ne servirait jamais de passoire pour que les forces armées d'ailleurs partent déstabiliser le Cabinda. La Fédération Congo ne servirait jamais de passoire pour que la Fédération Congo ne servirait jamais de passoire pour que d'autres forces partent déstabiliser le Gabon. La Fédération Congo servirait de sécurité et de protection, une base arrière protective pour le sud Zaïre, donc le Bas-Congo, une base arrière protective pour le Cabinda, qui est très proche de nous, donc l'Angola, une base arrière protective pour le Gabon. Parce que c'est cela, les Congos ont les familles au Cabinda, les Congos ont la famille au Gabon, les Congos ont la famille au Bas-Zaïre. Nous ne pouvons pas accepter que des forces venues d'ailleurs déstabilisent nos parents, nos enfants. Voilà pourquoi nous nous battons. Le contexte de la Fédération Congo, c'est une question de véritable patriotisme. C'est une question de ce que nous appelons l'intégrité territoriale. Une forme de protéger les enfants, protéger les femmes, protéger nos pères, nos grands-parents, protéger les tombes de nos parents. Est-ce que vous comprenez? Donc, bon, mes amis, je vais embarquer dans quelques minutes. On vous réserve une surprise. Hein? On vous réserve une surprise. Les Congo continuent, voilà, comme on dit, la Fédération Congo est irréversible. La Fédération Congo continue d'avancer. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. La lutte continue. Ingeta, Mukongo kele kilimbanzao, Mukongo kele kokoko kongitadi, kokoko kongitadi, kokoko kongitadi. Ceux qui n'ont pas encore compris ça, nous nous battons. Mutinu bampakasa. Belezava mpakasa. Mpakasa keiki yaki le beef. Betkena kunwana mutinu ba mpakasa. Bana ya fieti kena kunwana mutinu ba mpakasa. Bana ya fieti.
kina kutelema na mantwala ya Biden president ya bwala yai ya bwala ya Michael Jackson bana ya fieti oh me bakununtu kena kutula maboko na mani baga na uvingila ti kisalo manisa baba kwiza beno kwiza betike tabula beno ba intu ba de Brazis ina betike na kunwa na mutindu ya beno na kuvingila be kisalo kumanisa e beno kwiza na kuza sala bu fonfaro muke kukuanga beno makulu beno zaba yao betike na kutubila beno yao na ntwala ya beno ina betike na kusala kisalo beno na kati ya babinzo ya Nzambi ya beno betike kuyoka beno na babinza Nzambi ya beno ngena kupula maboko ko beno bika babana bakusala betike kwiza beno kwiza kote beno kote na wapi mwelo kote bapongi ke kuvana muno pongi beno kwiza kote beno kufona nganda bake kuna beno na nganda beno zaba yao bakuluntu yai mekona utegiza matapu ya bao na bampangi la bakala babinza Nzambi kuwa yao mote yinge mekukanga maboko metu bawa baleki basala babetike kukwiza beno kukwiza kote betike kuanga beno ba intu makulu mutino ba moshi beno kwa yao ya eke mambo ya ngitukulu mingi kena kubakula ve mutino tata Nzambi kena kufungula beno zaba ve mambo kena kukwiza batubaka na beno ntangu ya tata Nzambi muntu kwa kusosaka na makelika na bobote na kusala bobote na babantu tata Nzambi kufungulaka bamwelo Nzambi kele si baba kana kota na Nzambi ya bao sangsam baba na kukuikila na satana ya bao na beto na kukuikila na tata Nzambi beto peke na kukuikila na tata Nzambi ina ke kuna kusosa na kusala bobote na babantu lubie ko ke kuvandaka ndinga ke kuwakanaka na mazulu na ishi ya ntoto na kati ya maza na kati ya bangomba na kati ya bamfinda bibulu ke kuwandinga ina bambisi ke kuwandinga ina baina kuenaka na bantoto ya bafwa ke kuwandinga ina bake kubakula ya ikele ndinga ya kusemwa beno kuwa yao mambu tata Nzambi zaba mbasi atona ngule ambote mungu masiku baka mumpepe na kufutika na bwala bikansi mungu luta na makisika moshi na bangunga zole surprise atona na ngule ambote mkongo ile maza mkongo kele kwa ngitali abu pia